Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce lundi 8 janvier 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est en dehors du domaine des sens, la vie de foi d'un chrétien. Notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5 au verset 7 qui déclare « Car c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. » Alléluia. Le pasteur nous dit que tout ce que fait un chrétien doit être fait par la foi pour être accepté par le Seigneur. Romains 14 au verset 23 dit « Tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. » Romains 1 au verset 17 nous dit que le juste vivra par la foi. La foi est donc le mode de vie conscient du chrétien. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la victoire sur le monde dans 1 Jean 5 au verset 4. Il existe dans ce monde un système de tests, d'épreuves et de tentations que nous devons surmonter quotidiennement. Et c'est notre foi qui garantit notre victoire. Par l'étude et la méditation de la parole, votre foi grandit et l'emporte. Vous devez donc toujours vous concentrer sur la parole de Dieu et non sur les circonstances. Refusez de vous laisser guider par ce que vous ressentez ou par ce que vos sens vous disent. L'homme est devenu esclave de ses sens par la transgression d'Adam. Son esprit a été soumis à ses sens. Romains 8 au verset 8 nous dit que ceux qui sont contrôlés par leur sens, c'est-à-dire la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais grâce à Dieu, le 9e verset dit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si l'esprit de Dieu habite en vous. » Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit et devez donc marcher selon l'esprit, c'est-à-dire vivre la parole et ne voir que dans la perspective de Dieu. Ton regard sur la vie doit être celui de la foi et de la parole. L'homme peut marcher par la foi ou par les sens. La Bible dit « Ceux qui sont enfants de la chair ne sont pas enfants de Dieu. » Romains 9 au verset 8. Les enfants de la chair sont ceux qui sont gouvernés et dominés par leur sens. Au lieu de marcher par la foi, ils sont contrôlés par ce qu'ils peuvent physiquement voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. La Bible nous dit, nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qu'on voit sont passagères, mais celles qu'on ne voit pas sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Vous devez vivre chaque jour comme un homme ou une femme de foi, en faisant abstraction des circonstances temporelles et en vous concentrant sur les réalités éternelles de notre royaume céleste. Rappelez-vous que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11 au verset 6. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc, mon frère, ma soeur, il est question aujourd'hui de la vie de foi du chrétien. Donc, le chrétien vit par la foi et non par la vue. Il est question de la foi de Dieu, de celle qui n'échoue pas. Hein? Voilà. Donc, pour rappel, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? C'est l'évidence des choses invisibles pour notre esprit. Notre titre de propriété, c'est pour nous la manière d'emmener à l'existence les choses que l'on ne voit pas. Alléluia. Le pasteur donc nous explique que le chrétien doit marcher par la foi et vivre consciemment par la foi. C'est notre mode de vie et c'est ce mode de vie qui plaît à Dieu. La vie de la foi, de la pleine confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu nous permet de surmonter et de vaincre les épreuves et les circonstances qui se présentent à nous. La foi est donc le moyen de vivre une vie victorieuse, épanouie face aux épreuves. Quand on est de nouveau,
Dieu nous donne une mesure de foi. Et cette foi grandit et se muscle par la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit rester focalisé, concentré sur la parole de Dieu. Comment? Par l'étude et par la méditation de la parole. Ce qui fait que notre foi prévaut et produit toujours des miracles, c'est qu'elle est quotidiennement alimentée par ce que nous entendons. Et ce que nous entendons tous les jours, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité. Le chrétien est celui qui est guidé par la parole et non par ses sens humains. C'est celui qui ne regarde pas aux circonstances, qui n'amplifie pas les circonstances en restant focalisé dessus, mais qui vit à la lumière de la vérité de la parole de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, orienté par cette parole. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois décider de faire grandir la mesure de foi que Dieu t'a donnée en l'exposant quotidiennement à la vérité de Dieu, c'est-à-dire à sa parole infaillible, pour vivre une vie épanouie, une vie de victoire, car c'est la foi qui gagne toujours. Amen. Tu es né de l'Esprit, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, tu ne dois pas te laisser dominé par tes sens. Ils ne doivent pas te dicter ta conduite, ton attitude. Mais tu dois être complètement soumis aux directives de l'Esprit, de Dieu. Tu n'es pas ordinaire, tu es de Dieu, comme Dieu. Ton ancienne vie de pécheur, esclave de ses sens, soumis, comme le pasteur dit, à la chair, c'est-à-dire dirigé par ce que tu vois, par ce que tu entends, par ce que tu ressens, n'existe plus. Cette vie-là n'existe plus depuis que tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature avec le genre de vie de Dieu. Donc désormais, tu dois vivre de la parole de Dieu qui va renouveler ton intelligence et transformer ta manière de vivre pour vivre exactement comme Dieu le dit dans sa parole. Plus tu t'attaches à la parole de Dieu et plus tu penses, plus tu agis exactement comme Dieu. Plus tu vis soumis aux directives de l'Esprit Saint. Concrètement, si tu es malade, c'est-à-dire que dans ton corps, tu ressens les douleurs. De tes yeux, tu vois les conséquences de la maladie sur ta vie. Mais la vie de foi te conduit à déclarer ta guérison et ta bonne santé parce que la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Alors tu étudies, tu médites et tu déclares constamment cette parole sur ta vie. Tu pratiques cette parole, tu te remplis d'elle et la puissance de la parole va créer exactement ce que tu dis et emmener la guérison dans ton corps. Mon frère, ma soeur, quand tu es chargé de la parole, quand elle est abondante dans ton cœur, eh bien, elle produit ses effets dans ta vie. Elle t'aligne à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Voilà comment vit un enfant de Dieu, en faisant abstraction de ses sens humains, ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu sens, pour vivre uniquement de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et ne t'arrête pas en chemin. Persévère dans la parole. Crois que tu vois ou ressens dans ton corps. Quel que soit le vent contraire qui se lève contre toi, alors que tu proclames la parole, sache que tu es déjà plus que vainqueur à cause de ta foi, de ta confiance en Dieu. N'est-ce pas merveilleux, mon frère, ma soeur? Le pasteur explique enfin que tu dois t'attacher aux choses spirituelles, aux choses qu'on ne voit pas, les choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont éternelles. Tandis que celles que tu vois dans ce monde-là, elles sont complètement éphémères, non durables, périssables. Voilà. Tu dois adopter le mode de vie du royaume de Dieu.
en ignorant les vérités proclamées de ce monde-là. Car ce sont en fait des mensonges, des manipulations de l'ennemi pour te maintenir dans la défaite, coupé de la relation avec Dieu. Refuse de te conformer à ce monde, car même si tu y vis, tu appartiens au royaume de Dieu. Souviens-toi, d'accord, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu dois décider de vivre par la foi et dans la parole de Dieu, soumis à l'Esprit. Hein? Amen. Tu dois prendre cette décision maintenant pour que ta vie change complètement. La vie de la foi te permet de vivre la vie de réussite et de victoire à laquelle Dieu t'a appelé. Une vie conforme à sa volonté. Une vie sans échec, sans peur et sans inquiétude. Hein? La vie inébranlable et excellente de Dieu, toujours conforme à sa parole. Alléluia. D'accord? Fais le bon choix, mon frère, ma soeur. D'accord? Maintenant que tu sais comment vivre par la foi, je vais t'inviter à prier avec moi. Je refuse de laisser mes sentiments dicter les circonstances de ma vie. Je choisis plutôt d'être contrôlé par l'Esprit, d'être conduit par lui et motivé par la parole dont je vis. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, laisse-toi guider par la parole de Dieu. Ne prends aucune décision sans t'être d'abord référé à ce que Dieu dit. Tout ce que tu désires savoir se trouve dans la parole de Dieu. Hein? Elle a été inspirée par Dieu pour nous guider, pour nous corriger, pour nous instruire. D'accord? Donc, réfère-toi d'abord à la parole de Dieu. Tu dépends de cette parole-là. Tu es né d'elle et tu as besoin d'elle pour grandir spirituellement. Alléluia. Vraiment, mon frère, ma soeur, je te souhaite une bonne journée. Sois béni et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.